Alors pour illustrer mes propos entre contrôle et maîtrise, je vais choisir un peu des vidéos et un peu des films. Ici, je vais me faire aider bien sûr par les mains de mon ami Pete, d'accord? Pete qui est boulanger, et puis par mon ami Laurent, ici, qui lui est restaurateur. Pete et Laurent, ils font du haut niveau. Pete et Laurent, ils sont dans l'excellence, ils sont comme vous, et puis ils cherchent leur Graal comme vous. Alors leur Graal à eux, c'est d'être meilleur ouvrier de France. Et puis cette année, ils se sont entraînés pour aller chercher la qualif déjà. Et puis ça l'a pas fait. Donc c'est partie remise. Et bah, ça vous est tous arrivé hein, de vous bagarrer comme des fous et de vous entraîner comme des malades pour passer une qualif et passer à côté. Alors simple ici, on va commencer par aborder une vidéo avec Pete et je vais vous montrer cette vidéo. Attention, la première partie qui est en vitesse normale, je vous le dis bien, elle est en vitesse normale. La première partie, elle dure que 12 secondes et ensuite on verra les images au ralenti. Ce qui m'intéresse, c'est une fois que vous avez vu cette première partie en vitesse normale, c'est quel est le mot qui vous vient en premier? Est-ce que c'est maîtrise ou est-ce que c'est contrôle? Donc je lance la vidéo et je vous laisse regarder ça. Voilà, donc maintenant on va travailler au ralenti là-dessus et on voit bien que le geste ici qui est fait, ben, il est d'une précision extraordinaire et en même temps d'une adaptabilité parfaite. Vous verrez qu'il va toujours poser sa patte à peu près ici. Alors peut-être que c'est pour récupérer juste un petit peu de farine de façon à ce qu'elle ait la bonne texture et qu'elle glisse suffisamment bien, etc., etc. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on voit bien dans ce geste-là et au ralenti toute la précision et en même temps toute l'adaptabilité du geste. Moi, ici, bah, je parle de maîtrise. Voilà, que les choses soient claires. Alors maintenant, on va passer à une vidéo, et on va passer à une vidéo de Laurent. Et là, c'est une vidéo un peu différente, et je vous donnerai le contexte juste après avoir vu cette vidéo. On va commencer ici. Donc c'était... je vous laisse regarder, pardon. Voilà. Donc ici, on était dans une situation bien particulière, puisqu'on était dans une séance d'entraînement avec Laurent, et il devait éplucher des pommes de terre, tailler des pommes de terre dans un délai imparti, et il faut savoir qu'il existe, je crois, 6 ou 7 variétés de formes de pommes de terre qu'on peut tailler et qui ont des noms bien précis, avec un nombre de phases bien précis, etc., etc. Et on voit ici que dans ce contexte-là d'entraînement de chrono, de charges diverses et variées, et surtout de répétition et d'apprentissage de répétition, eh ben on avait ici un geste qui était beaucoup plus dans le contrôle. D'accord? Alors, bien sûr, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est-à-dire que si vous essayez, vous allez dire, bah là, il était dans la maîtrise, hein, parce que c'est plutôt très, 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 très compliqué. Si vous regardez à nouveau la vidéo, vous allez voir, hein, on va repartir, et vous allez voir que, voilà, on a des bouts d'hésitation, on a des irrégularités dans la coupe, et puis on a le fait de mesurer à la fin sa pomme de terre, etc. Tout ça est vraiment du contrôle et avec des petites hésitations de gestes. Donc à partir de là, il faut faire cette petite différence qui est de dire, ben, ah ouais, je vois bien ce que c'est que la maîtrise et je vois bien ce que c'est que le contrôle. On va passer à une image suivante. Et l'image suivante, c'est le tableau de bord d'un avion. Alors j'ai la chance d'avoir été pilote et de piloter ce type de coucou, hein, un Robin DR400, on monte à 4 dedans. Et je vais agrandir un peu l'image, voilà. Et en fait, quand on voit ça, on pense à quoi en premier? Maîtrise ou contrôle? Bah, bien évidemment, forcément, contrôle. Alors, on va se trouver dans des situations où bah, il faut tous savoir ce que ça veut dire, d'accord? Et puis, il faut avoir l'œil dessus tout le temps, hein. Et puis, je vous rajoute aussi ceci, là, parce qu'ils ont leur importance. Et simplement, on s'aperçoit que bah, si vous montez avec un pilote et qui a la tête en permanence ici, là, en permanence, si le gars il a la tête ici, en train de regarder ces trucs-là, bah, vous avez juste envie qu'il se pose et puis de descendre de l'avion. Et vous pourrez dire, le mec, il contrôle super bien son zinc, hein. Par contre, je suis pas sûr qu'il maîtrise bien quand même, hein. Donc en fait, la maîtrise, c'est être libéré du contrôle parce qu'on a le contrôle, parce qu'on sait contrôler, et puis regarder dehors pour le cas de l'avion. Et en l'occurrence, ce qui se fait quand on a des pilotes qui ont un peu d'expérience, bah, c'est qu'en fait, ils ont l'œil qui est dehors, ici, et puis il y a un circuit qui est organisé et qui fait à peu près comme ça, hein, c'est-à-dire que je vais regarder ici,
puis je vais revenir à l'œil, puis je vais regarder là, puis je vais revenir là, puis 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 là. C'est une sorte de circuit en étoile qui est toujours le même, d'accord? Et qui permet d'être toujours vigilant, mais surtout d'avoir l'œil sur l'extérieur, parce que c'est dehors que ça se passe en vrai. Maintenant, si je vous montre cette figure-là, bah, c'est possible que ici, le premier truc qui puisse venir, ce soit plutôt une notion de maîtrise, alors qu'on était de l'autre côté sur une notion de contrôle. Alors maintenant, ça va être de définir avec un peu plus de précision quand est-ce que vous êtes dans des situations de maîtrise et quand est-ce que vous êtes dans des situations de contrôle. Et puis se poser la question de savoir si en fait, est-ce qu'on doit opposer le contrôle et la maîtrise ou si on doit simplement les associer. Alors ma croyance à moi, c'est qu'en fait, il faut associer le contrôle et la maîtrise. Parce qu'ils vont de pair, et puis on ne pourra pas avoir la maîtrise si on n'a pas le contrôle, et on pourra arriver à rien si on n'a que le contrôle. Donc en fait, pour schématiser un petit peu, on va dire qu'au départ, on est ici, hein, et à partir de ce moment-là, sur nos apprentissages, on va monter les marches jusqu'à arriver ici, et on sera déjà super content d'être là. Voilà. Sauf que ici, à cet endroit-là, très précisément, on va être dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de connaissances pour gérer les choses, etc., etc., faire bien, être satisfait. Sauf que ce n'est pas suffisant, et que pour aller dans la maîtrise, il va falloir avoir une action, et une action de faire, et en abandonnant le contrôle. Alors en fait, on va s'accrocher à la corde ici, et puis on va se jeter en s'accrochant à la corde pour finalement arriver sur la maîtrise. Donc en fait, la maîtrise, et comme on l'a vu tout à l'heure avec Pete par exemple, c'est que Pete à ce moment-là, lui, il ne se pose pas trop la question de savoir s'il sait faire ou s'il ne sait pas faire, s'il est en train de bien faire ou s'il n'est pas en train de bien faire. Il fait. Et du coup, c'est d'une fluidité incroyable et d'une adaptabilité incroyable. Maintenant, si on veut aller chercher ici, une géniale perfection, que ce soit pour un résultat ou simplement pour avoir cette banane extraordinaire là, il va falloir un truc en plus. Et le truc en plus qu'il va falloir ici, d'accord, cette action là, d'accord, ça va être l'abandon. Abandon. C'est ça. Il va falloir complètement s'abandonner. C'est-à-dire qu'il va falloir aller au-delà de la maîtrise. Il va falloir complètement être dans ce qu'on est en train de faire sans réfléchir à ce qu'on fait. Ça paraît peut-être un peu fou, mais c'est tout ce que vous faites par automatisme et tout ce qu'on a vu avec la toute première vidéo quand on va attraper le crayon, là, où on a oublié de réfléchir à ce qu'on fait. Tout est fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on a eu le contrôle, on a la maîtrise, c'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi dans l'événement qu'on est en train de faire, etc. Globalement, on va s'adapter. Et puis l'abandon, ça va être, à mon avis, parce que ici, à cet endroit-là, il va y avoir un élément qui demande à se transcender, d'accord ? Transcender, d'accord ? Qui peut être une Coupe du Monde, un championnat du monde, des Jeux Olympiques, un truc, l'urgence, j'ai besoin de me transcender parce qu'il y a du danger, quoi. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vais complètement m'abandonner. Et je vais complètement m'abandonner et sans réfléchir, sans peut-être même me souvenir de ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là que je vais être proche de la perfection, en fait. J'aurai absolument zéro frein. Donc on va commencer initialement, comme on va commencer initialement avec le contrôle. Et puis on va commencer ici à travailler principalement sur la maîtrise, c'est-à-dire lâcher le contrôle. Et puis après, je vais avoir cette capacité à m'abandonner, cette capacité à me jeter dedans pleinement, et qui va faire que c'est ça et seulement ça qui va me permettre de me transcender pour faire des choses qui sont exceptionnelles. Mais exceptionnelles pour vous. Exceptionnelles, exceptionnelles. Tout simplement. Alors maintenant, il y a un truc qu'on pourrait regarder peut-être, c'est de dire si on fait ça, on peut peut-être le faire sur une échelle de temps. Et en disant, dans un premier temps, on va avoir ici l'avant-course, ou l'avant-événement sportif, puisqu'on travaille quand même dans ce cas-là, d'accord ? Puis après, ici, on va avoir la partie purement épreuve, d'accord ? Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de dire, ici, à cet endroit-là,
on va être dans le contrôle. Et là, on va être un peu comme le pilote d'avion, c'est-à-dire qu'on va checker les paramètres, d'accord? Pour être sûr que tout est OK. C'est ce qu'on va faire à la chauffe, c'est ce qu'on va faire peut-être dans les starts ou ci ou ça. Et on va commencer ici à monter, 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 pour se retrouver sur cette période-là, ici, dans l'action de faire, et sur la course, d'accord? Dans la maîtrise, et peut-être la perfection. Et je vous rappelle que la perfection, ça ne sera jamais, jamais, jamais le geste parfait. Ce sera jamais le truc le plus beau à voir de la planète, quoi. Hein. Peut-être, oui, on peut trouver ça dans la danse, sur une certaine harmonie, on peut trouver ça dans la musique avec certaines notes, mais le cas échéant, c'est juste que ça va se passer comme ça, avec zéro frein, cet abandon-là. Et c'est là, c'est ici, en fait, que vous allez chercher des trucs qui sont d'un autre monde pour vous, et en termes de ressenti, et en termes de résultat. Et je vous rappelle que toujours, le résultat, d'accord, le résultat sera toujours une conséquence. Toujours, toujours, toujours. D'accord ? Donc à partir de ce moment-là, c'est de dire, puisque le résultat sera toujours une conséquence, c'est bien tout le comportement, tout ce que je vais faire avant, qui va me permettre d'arriver à ça. Alors maintenant, ça va être à vous de travailler. En fait, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre un papier, un crayon, et de refaire exactement le tableau que vous voyez ici, pour pouvoir ensuite le photographier et me l'envoyer en WhatsApp, ce sera très bien. Et simplement, vous allez prendre vos 5 meilleurs résultats depuis votre carrière, là, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et vous allez cocher si pour, par exemple, le 5e résultat, eh ben, vous étiez principalement dans la maîtrise, ou le contrôle, ou voilà, principalement dans le contrôle et un tout petit peu dans la maîtrise, etc. etc. Et pour chacun de ces 5 meilleurs résultats de votre carrière, eh ben, vous cochez un peu ça, ce qui va me permettre à moi de faire une photographie et de situer à peu près là où vous en êtes, et puis après d'avoir du travail particulièrement adapté pour chacun d'entre vous. Deuxième et dernier exercice. Donc là, vous avez 3 questions. D'accord ? 1, 2, pardon, et 3 questions. Qui sont assez clairs, c'est quels sont les facteurs qui vous mettent dans le contrôle, quels sont les facteurs qui vous mettent dans la maîtrise, et quels sont les facteurs qui vous mettent dans l'abandon. Donc en fait, c'est bien des états qui sont différents, et des fois on ne sait pas pourquoi on va se mettre à être dans le contrôle, et des fois on va se mettre à être dans l'abandon. Si je reprends le travail que j'ai fait avec Laurent, le restaurateur, qui était un travail dans le contrôle, avec un petit peu de chronomètre, un petit peu d'enjeu, etc., ça a augmenté le contrôle, et ça nous a permis de faire cet exercice très 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 difficile, d'être dans le contrôle tout en commençant à faire de la répétition et de la répétition et de la répétition pour lâcher. Donc en fait, vous marquez sur un papier avec 1, 2, 3, et les critères divers et variés pour vous, pour chacune des questions, qui vous permettent de vous mettre dans ces états-là, en sachant que des fois, ça peut être juste parce que ça vous fait chier et que ça vous emmerde, juste parce que vous avez été déçu, juste parce que vous avez été traumatisé d'un événement ou d'un truc qu'on vous a dit, etc. Et qu'en envoyant tout chier, finalement, vous êtes mis dans l'abandon et que du coup, ça a été nickel. Peu importe. L'idée, c'est d'arriver à identifier plus ou moins les déclencheurs de ces états pour qu'on puisse travailler avec et les développer pour être encore plus efficient et après faire les choses sur commande. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis surtout, je tiens à remercier le concours de Laurent et de Pete, qui nous ont montré que avec leur métier et dans l'exigence, ils avaient finalement un peu les mêmes problématiques que les vôtres. Et c'est une bonne chose à savoir. À bientôt. Salut.